Bonjour, monsieur le sénateur. Bonjour. Alors, on va commencer par cette actualité qui va sans doute changer la vie de beaucoup de Mahorais parce que on vous connaît étant monsieur le fervent défenseur, en tout cas, du foncier à Mayotte. Un nouveau décret que vous avez largement soutenu permet désormais aux Mahorais qui ont acheté des terrains entre particuliers d'acquérir enfin un titre de propriété. Ça concerne donc tous ceux qui n'avaient pas enregistré l'achat ou la vente au conservatoire de propriété immobilière. Est-ce que c'est un grand pas selon vous? Vous avez raison, c'est une avancée majeure qui vient s'ajouter aux avancées qu'on enregistre depuis quelques mois, quelques années sur le foncier. Et comme vous l'avez expliqué, avant la départementalisation, les citoyens mahorais avaient jusqu'au 1er janvier 2008 pour basculer vers le droit commun, notamment avoir recours au notaire pour établir leur droit de propriété. Or, nous le savons, beaucoup d'entre eux ont loupé ce virage et ce décret, une sorte de rattrapage pour les actes sous seing privé, c'est-à-dire signés entre particuliers ou les actes passés devant Cadi, mais qui n'ont pas été enregistrés au prix du livre foncier. C'est un rattrapage. Aujourd'hui, on ne peut pas exactement dire combien il y en a, mais d'expérience, je sais que beaucoup de personnes, comme pour la CREC d'ailleurs, comme quand il fallait basculer vers l'état civil de droit commun, des personnes qui n'étaient pas informées, qui n'étaient pas alertées du changement, se retrouvent aujourd'hui avec des actes qui n'ont pas de valeur et ce décret va leur permettre de rattraper les choses. Donc, qu'est-ce qu'ils ont à faire, ces personnes qui ont acheté des terrains, mais qui ne sont pas reconnues légalement en tant que propriétaires de ces parcelles? Alors, il ne faut pas faire les choses n'importe comment parce que vous savez que c'est un sujet sensible. C'est pour ça que une procédure accélérée au fond, c'est un peu l'équivalent du référé, mais avec les garanties de la procédure au fond, permet d'aller devant le juge. Ça va se passer devant le juge, ça ne se fait pas de particulier à particulier. Et par exemple, l'acquéreur assigne, convoque l'acheteur devant le juge, et si devant le juge, l'acquéreur dit qu'il n'y a pas de problème et que c'est vrai qu'il y a eu une vente d'une parcelle de terrain, eh bien les choses peuvent aller très rapidement. Une autre garantie, comme en matière de permis de construire, l'acquéreur, en assignant, publie, est obligé d'afficher au moins 2 mois sur le terrain l'assignation en justice pour que, s'il y a des personnes qui sont aussi concernées par la parcelle, elles puissent se manifester. Et le même affichage est obligatoire aussi en mairie. Alors, bien entendu, hein, ça ne résout pas tout, monsieur le sénateur, et tous ces Mahorais qui ont payé pour s'offrir une parcelle, mais qui au final se sont rendus compte qu'ils ont été escroqués, puisque des vendeurs sans scrupules vendent la même parcelle à plusieurs personnes. Y a-t-il de l'espoir pour ces personnes-là? Alors, pour une personne qui s'estime escroquée, je lui conseille de s'adresser à la procédure pénale. Euh, cette procédure ici civile qui est prévue, qui vient s'ajouter à d'autres procédures, n'a pas vocation à rattraper malheureusement les situations dans lesquelles il y a eu de l'escroquerie. Et le fait de passer devant le juge pour cette procédure peut aussi contribuer à démêler une situation inextricable parce que en cas de difficulté, le juge de la procédure accélérée au fond ne connaîtra pas de cette affaire. Soit à la demande d'une partie, il va renvoyer à une formation de fond pour examiner les éléments de preuve des uns et des autres. Donc cette procédure pourrait contribuer à résoudre certaines affaires conflictuelles, mais elle est prévue pour les évidences, pour les procédures, pour les cas qui ne posent pas a priori de soucis. Alors, on va passer à toute autre chose, monsieur le sénateur. Vous venez d'accueillir Stéphane Séjourné, secrétaire général de Renaissance, la partie présidentielle. On avait presque oublié que vous étiez membre du parti, tellement vous étiez en retrait. Qu'est-ce qui a provoqué ce changement? Nous réorganisons notre formation politique. Stéphane Séjourné est le secrétaire général de Renaissance et il est venu pour
refonder les choses. Il faut apprendre de ses erreurs et je pense que vous serez d'accord avec moi pour voir que localement, sur le plan politique, nous n'étions pas suffisamment bien représentés. Donc nous sommes en train de rattraper tout ça. Et l'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est que nous vivons dans un pays où les partis politiques sont importants et doivent contribuer à faire avancer les choses. Donc, Pourquoi vous, monsieur le sénateur, vous avez été longtemps en retrait? C'est vous qui dites que j'étais en retrait. Si, monsieur le sénateur, on a vu des ministres venir à Mayotte. Sébastien Lecornu, par exemple, quand il était là, on ne vous voyait jamais à ses côtés. Allez regarder mes travaux au Sénat. Je suis parlementaire avant tout. Allez regarder mes travaux au Sénat et vous verrez que, au contraire, le travail a été de plus en plus soutenu. Vous savez, les agendas des uns et des autres, pas le travail que je et notamment en cause, les visites ministérielles, laissez-moi répondre. Si vous me posez des questions, laissez-moi au moins vous répondre. Non, mais les visites ministérielles mais vous répondez se pas, font vous allez, selon les agendas des uns et des autres. Il se trouve que, à l'occasion de certaines visites, j'ai préféré me consacrer à des travaux au Sénat, mais ça n'enlève rien à ces travaux et ça n'enlève rien à la pertinence de ces visites. Donc, vous l'avez dit, hein, cette arrivée, cette visite à Mayotte est aussi une espèce d'opération séduction parce qu'il faut reconquérir les Mahorais. C'était aussi une visite symbolique pour introniser Halima Ibrahima en tant que présidente de Renaissance à Mayotte. Pensez-vous qu'avoir un chef de parti localement peut changer quelque chose? Est-ce que c'est une assurance de remporter les prochaines élections? Alors, un parti politique qui ne fait pas d'opération séduction, dites-moi-en un, citez-moi un parti qui ne fait pas d'opération séduction parce que ça m'intéresse beaucoup. Les partis politiques sont faits pour ça, pour faire des opérations de séduction. Et effectivement, nous avons élu démocratiquement Halima Ibrahima. Jusque-là, c'est pour ça que je dis qu'il faut apprendre de ses erreurs. Jusque-là, il n'y avait pas d'élection locale, mais des désignations à partir de Paris. Et cette élection d'Halima Ibrahima, qui est une femme de rassemblement, moi je ne doute pas qu'au moins localement nous pourrons nous exprimer et par exemple vous pourrez inviter le parti Renaissance pour venir faire valoir ses droits ici comme n'importe quel parti politique structuré. On y compte bien parce que justement Halima Ibrahima ou Rukel Hadji, les gens la connaissent surtout avec ce nom-là. C'est une élection qui est contestée. Elle va être invitée, j'espère. Absolument. Oui. C'est une élection qui a été contestée. Par qui? Par monsieur Madi Ousseni, qui est le maire de Chikoni, qui était également prétendant. Il voulait aussi être chef du parti Renaissance à Mayotte. Selon lui, ces élections ont été tronquées parce que jusqu'à aujourd'hui, il n'était carrément pas au courant de la venue de Stéphane Séjourné. Il y avait des dates pour l'élection jusqu'en décembre, il y avait des dates... Là, vous partez de l'élection ou de la venue de Stéphane Séjourné? On va parler d'abord de l'élection. Parce que ce sont deux choses complètement différentes. C'est deux choses différentes. La venue de Stéphane Séjourné, c'est pour venir notamment valider des élections qui se sont faites démocratiquement. Voilà, vous savez, pour monsieur le maire, ce n'est pas du tout, ça n'a pas été fait de façon démocratique. Lorsqu'on conteste des élections, il faut saisir le juge, c'est le juge administratif. Il y a 10 jours pour cela, pour saisir le juge administratif et montrer les preuves d'une fraude quelconque. Je ne sais pas s'il va aller jusque-là, mais en tout cas, si la personne qui conteste les élections ne va pas jusque-là, eh bien, ce n'est pas la peine de faire de la polémique inutile parce que ça ne sert personne. S'il y a des contestations à faire, je lui indique la procédure, il faut saisir le juge administratif et il y a 10 jours pour le faire. Selon le maire de Chikoni, tout ça, c'est du blabla qui ne fait pas avancer les choses et qui ne fait pas avancer les affaires de ce département. Selon lui, il y a eu du changement. D'abord, il vous a écrit pour vous dire ça? Je l'ai eu au téléphone. Eh bien, je l'ai eu au téléphone hier. Il y a eu du changement pendant les élections. Toute contestation, pour être valable, devrait faire l'objet au moins d'un écrit. Et moi, j'ai assisté, vous savez, à ces élections. Je n'ai jamais vu des élections qui se soient aussi bien passées à distance, par Internet, avec des délais contraints, mais en respectant les statuts. Je vais aller jusqu'au bout de mon raisonnement, monsieur le sénateur, si vous le permettez. Pour monsieur le maire de Chikoni, qui était donc candidat pour être chef de Renaissance à Mayotte, il avait, pour lui en tout cas,
en sa connaissance, il avait jusqu'au 31 décembre pour pouvoir avoir 30 adhérents pour pouvoir être éligible. Sauf que il y a eu du changement. Il y a eu du changement. Finalement, il pouvait aller jusqu'au 31 janvier. Sauf qu'il n'a jamais été mis au courant de ce changement. Là, vous me racontez des choses inexplicables. Encore une fois, s'il y a des contestations à faire, il y a une procédure, il peut y avoir un juge, il peut aussi écrire à Renaissance, vous savez, pour dire « je conteste ». Moi, ce que je constate, c'est qu'on a eu une élection avec une candidate tête de liste qui a gagné plus de 60%. Donc vous avez soutenu la candidature d'Halima Ibrahima? Mais oui, je suis deuxième pas de mandat localement. Je suis deuxième sur cette liste. Vous n'avez même pas pris la peine d'aller vérifier les informations et voir que je suis deuxième sur cette liste. Je sais que vous êtes et qu'il n'y a pas besoin d'avoir de mandat. C'est pour ça que je vous pose la question. Vous savez que Mme Halima Ibrahima est conseillère municipale de Chiconi. Vous le savez, ça? Elle est conseillère municipale de Chiconi. Elle a un mandat politique. Elle a un mandat politique, mais elle n'est pas maire, elle n'est pas conseillère départementale. De rédiger vos questions et de tenter de faire de la propagande. Je ne fais pas de propagande. Informez-vous, Madame la journaliste. Je suis bien informée, c'est pour ça que je vous ai invité ici. Elle a un mandat politique et au demeurant, allez regarder nos statuts. Il n'y a pas besoin de mandat politique pour ça, mais là, il se trouve qu'elle a un mandat politique. Je suis deuxième de la liste. Vous avez d'autres figures politiques, d'autres personnalités politiques qui composent cette liste, qui a été élue par plus de 60% des adhérents qui ont adhéré jusqu'au délai qui avait été défini. Donc, vous venez ici, vous me racontez n'importe quoi sans vérifier vos sources. Il faut arrêter avec cette pratique parce que c'est pas possible. Monsieur Tani, nous sommes ici dans une démocratie. On va avancer. Au contraire, vous n'aimez pas la contradiction. Nous sommes ici en démocratie. Ce sont des faits et des droits qui doivent être utilisés. Pas des on-dit, pas parce que quelqu'un vous a téléphoné. Vous êtes journaliste et vous ne vérifiez même pas vos sources. Quand je vous dis que le maire de Chiconi conteste cette élection, c'est parce que déjà vous le savez. Est-ce que vous avez appelé Halima Ibrahima pour lui demander ce qu'elle en pense de ce que prétend... Vous êtes le deuxième de la liste. De ce que prétend... Vous êtes le deuxième de la liste. C'est elle qui était de liste. Si aujourd'hui vous vouliez en faire un débat, mais il fallait... C'est ça la contradiction dont vous parlez. C'est ça la contradiction. Mais il fallait appeler celle qui a gagné pour lui dire « Madame Halima Ibrahima, je ne comprends pas. Vos élections sont contestées. Qu'est-ce que vous en pensez ?» Vous ne faites pas ce travail préalable avant de venir ici à l'antenne, et vous permettez de déverser n'importe quoi. Vous êtes le deuxième dans la liste. Sans vérifier vos sources. C'est l'une des premières obligations d'un journaliste. Vérifiez vos sources avant de venir ici raconter n'importe quoi, Madame la journaliste. Pour ce que vous faites en tant que sénateur, ayez du respect pour ce que je fais en tant que journaliste. Je pourrais avoir du respect dans ce que vous faites si vous suivez votre déontologie de journaliste. Vérifiez vos sources avant de venir ici déclarer n'importe quoi. Poursuivons. Je dis du n'importe quoi. D'accord. Alors, il y a une opération baptisée Wumbushu des gendarmes et policiers pour faire le nettoyage, raser les bidonvilles, expulser des sans-papiers et faire descendre les délinquants de leur piédestal. Cette information a été publiée par le Canard enchaîné, que j'ai bien vérifié, et est-ce que vous êtes en mesure de nous confirmer cette opération à venir? Il y a une problématique de lutte contre l'immigration clandestine ici à Mayotte, que tout le monde, en tout cas que tous les Mahorais appellent de leur vœu. Le Canard enchaîné, je ne sais pas sur quelle base d'information révèle cela. Effectivement, il y a une opération qui se prépare parce que face à une immigration clandestine écrasante, on ne peut pas aujourd'hui venir dire que ce qui se prépare pour tenter d'éradiquer cette immigration pose problème. Moi, en tout cas, je soutiens cette opération de toutes mes forces. Je fais partie des personnes qui ont demandé qu'effectivement, on cesse de vivre dans un territoire où les bidonvilles fleurissent au travers de tout Mayotte et où la population mahoraise est minoritaire par rapport aux étrangers. On ne peut pas continuer dans cette situation et il faut absolument que cette opération aille jusqu'au bout parce qu'elle est revendiquée, réclamée par les Mahorais. Alors, monsieur le sénateur, on est en plein débat sur cette réforme de retraite. Est-ce que vous êtes pour ou contre cette réforme? Mais cette réforme, vous avez vu dans quelle situation elle a été discutée à l'Assemblée nationale. Il y a 10 articles, on s'est arrêté à l'article numéro 3. Donc, moi, ce que je déplore, c'est que jusqu'ici, on n'ait pas pu avoir les tenants et les aboutissants de cette réforme. Bien évidemment, dans les grandes lignes, moi, je suis favorable à cette réforme.
Ce qu'il faut souligner, c'est que pour Mayotte, pour l'instant, il n'y a rien dans le texte qui est soumis au Sénat. Et moi, je vais me faire le devoir d'inclure des dispositions pour Mayotte lors de l'examen au Sénat qui vont permettre d'avoir des retraites décentes au profit des Mahoraises et des Mahorais. Dernière question, monsieur le sénateur. Pour l'instant, il y a 9 candidats qui se sont en tout cas prononcés pour se présenter au sénatorial. Est-ce que vous êtes candidat? Bien évidemment, si les élections avaient lieu aujourd'hui, je vous dirais sans aucune contestation. D'ici septembre, que Dieu nous porte vie, c'est le plus important. Et si les mêmes conditions sont valables, bien évidemment, je suis candidat pour poursuivre le travail sur le foncier, pour poursuivre le travail de défense acharné de cette collectivité, comme je le fais depuis 11 ans. Merci beaucoup, monsieur le sénateur. Merci à vous.